Bonjour à tous, bienvenue sur Andy, dis-moi tout, ça fait plaisir de vous retrouver. Comme je dis dans la vidéo précédente sur le témoignage qu'on a reçu, nous n'avons pas pu élucider toutes les questions qu'on s'est posées en début d'année sur la vidéo que j'avais prévue pour le début d'année, mais c'est pas grave, on a toute l'année pour en discuter. J'attends beaucoup de vous, tout comme je suis sûre que vous attendez tout de moi. Je vous dirai tout ce que je sais et j'aimerais que nous puissions dialoguer. C'est important, hein, voilà. Donc, nous avons reçu qu'un seul témoignage depuis. Vous inquiétez pas, le témoignage sera anonyme. Mais s'il y a des informations que vous ne voulez pas que je sache, ne l'écrivez juste pas, ok? Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler d'un sujet. Je ne vais pas répondre à toutes les questions que nous avions posées sur la vidéo de bonne année. Hein. On va aller et on va trouver certaines réponses tout au long de l'année. Pour aujourd'hui, j'ai un sujet pour vous qui s'appelle « Tes ennemis pour la gloire de Dieu ». D'accord, je l'ai déjà préparé pour vous. Donc, quand je regarde en bas, c'est que je suis en train de lire ce que j'avais déjà préparé pour vous. Y a-t-il vraiment une vie sans ennemis? Je pense que tout le monde en a d'une façon ou d'une autre, peut-être même qu'on en a plus qu'on pense. Hein. Certains se manifestent, d'autres se cachent, mais tout le monde a au moins un ennemi. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, a été détesté, et ce qui a même l'a conduit à la croix. Et la croix, c'était pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Donc, on va discuter de tes ennemis pour la gloire de Dieu. Si tu penses ne pas avoir des ennemis, peut-être que tu es dans le mauvais côté, hein? Peut-être que tu es l'ennemi de quelqu'un. Change. Soit, on va commencer maintenant. Il y a des situations où il y a des personnes qui se liguent contre nous sans trop que nous ne sachions pourquoi. Ok? Il y a souvent aussi quand je prie, il y a ce que j'appelle les situations opiniâtres où on est dans des moments de nos vies où on ne se sent pas à l'aise et on veut absolument sortir de là parce qu'un ennemi, c'est quoi? C'est quelqu'un qui joue contre notre bien. Donc ça peut pas seulement être une personne, ça peut être aussi des situations qui nous mettent dans certains discomfort, comme on dit en anglais. Je suis allée chercher le mot, je suis désolée. Allez chercher le mot. Donc, des situations qui nous mettent dans un certain disconfort, d'accord? Donc, ce sont ces situations-là sur lesquelles je veux que nous puissions dialoguer. Ce sont ces personnes-là qui nous mettent dans des situations difficiles aussi. C'est ce sur quoi je veux qu'on parle aujourd'hui. Il y a des gens qui sont contre notre progrès sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et même des fois, on peut même essayer de vouloir sympathiser avec eux. Mais on dirait que le plus on essaie de sympathiser avec eux, le plus nous sommes en train de foncer le clou sur ce pourquoi ils nous détestent. Okay? Il y a des gens qui se réveillent un bon matin et décident de ne pas nous aimer. Des fois, ça arrive dans nos lieux de travail où, pour certaines raisons, ton boss commence à te combattre et tu ne sais pas pourquoi. Pourtant, tu es toujours à l'heure, pourtant, tu fais toujours ce qu'il faut. Donc, quand on a nos stratégies pour essayer de contourner ou de changer ces mauvaises situations, quelque chose de bien et que cela ne se passe pas, qu'est-ce qu'on fait pour nous, les chrétiens, ou pour ceux qui croient en Dieu? Comme je dis encore, ces vidéos, c'est pour tout le monde. Nous avons chacun nos croyances, mais on a aussi tendance à se tourner vers quelque chose de ce que, les athées appellent quelque chose de plus grand. Mais je vais dire, on a tendance à se tourner vers Dieu pour avoir une réponse, pour avoir un secours, pour qu'il puisse nous sortir de là. Ce qui est intéressant avec Dieu, c'est qu'il peut écouter nos prières, il écoute nos prières et il n'est pas sourd d'oreille, c'est lui qui a créé l'oreille. Il n'est pas sourd d'oreille, mais il va décider de coincer encore cette situation pour qu'à la fin, sa gloire soit manifestée. D'accord? Donc, durant ma lecture biblique, durant mes études bibliques, je suis tombée sur Genèse 14, 17, 17 à 18, oui. C'est l'histoire où Pharaon poursuivait les fils d'Israël après les avoir demandé de sortir d'Égypte de plein gré. Dieu, dans sa royauté, dans sa souveraineté, a laissé quand même Pharaon et ses cavaliers entrer dans la mer Rouge après les enfants d'Israël.
tout ça pour que sa gloire puisse éclater. Il n'y a pas de situation que notre Dieu ne sache décompter. Hein. Si nous sommes à bout de souffle, dites-lui que vous lui faites confiance. C'est un peu comme le témoignage que dont nous avons parlé la fois d'avant. Okay? C'est qu'au moment où on se trouve perdu, lui seul peut nous sortir de cette situation et des fois, il fait que cette situation puisse persister seulement pour sa gloire et sa gloire seule. Il laisse notre ennemi prendre du terrain, il donne l'impression à nos ennemis que nous avons été, qui sont presque pas loin de la victoire. Pourquoi? Pour que quand lui viendra tendre sa main, que sa gloire soit manifestée des deux côtés et que tes ennemis se rendent compte que le Dieu que cette personne prie est un Dieu puissant, que toi tu te rends compte que malgré tout, Dieu est là pour moi. Et c'est aussi pour que tu aies un très bon témoignage parce que si on doit prendre les choses avec recul, imagine un peu ne pas avoir de combat dans ta vie. Imagine que tu n'as pas à te battre pour quoi que ce soit. Laissons un peu cette affaire d'ennemis à côté. Hein? Imagine que par exemple cette année, tu sais que peu importe ce que tu feras, tout marchera. Qu'il n'y aura aucun obstacle, qu'il n'y aura aucun combat. En quoi... il n'y aura pas vraiment de saveur à ta vie. Je veux dire que les victoires ne sont bonnes, n'ont bon goût qu'après une première défaite, par exemple, ou après un long combat. Okay? Quoi qu'il en soit, peu importe dans la situation où tu es, je te demande de croire en Dieu. Dieu est vivant, Dieu t'écoute, il va te sortir de cette situation. Je ne sais pas dans quelle situation tu passes et je ne sais même pas pourquoi, parce que là, j'ai l'impression de prêcher. C'est vraiment pas ce que je voulais pour mes vidéos, mais je ne sais pas pourquoi j'ai ce message à cœur et j'ai ce message depuis le 10 janvier. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce message à cœur et pourquoi je sens l'importance de laisser d'abord ce que j'avais programmé pour partager ça avec toi. C'est pour te dire que c'est pas fini, c'est pas fini. Là où toi tu penses que tu es à la fin, c'est là où Dieu va commencer avec toi. Là où tu penses qu'ils t'ont eu, c'est descendre, ok? Descendre, le feu peut se raviver, d'accord? Donc ne te laisse pas abattre, dis-toi que peu importe la longueur de la nuit, le jour finira toujours par se lever dans ta vie. Ok? Ce soir, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu chantes un nouveau chant, que tu adores Dieu différemment, que tu mettes un peu toutes tes lamentations, tes inquiétudes de côté. Et je sais que c'est dur parce que je suis passée même dans des situations où Dieu me demandait « adore-moi » au lieu de pleurer, parce qu'il n'aime pas ça. En même temps, c'est quand on a des enfants qui ne font que pleurer tout le temps. Ok, une fois tu donnes, deux fois tu donnes, mais après ça t'énerve de les entendre pleurer tout le temps. Ok, donc je veux vraiment que tu l'adores et que tu dises Seigneur, merci, merci pour ce moment, merci parce que y a une leçon que tu veux que je prenne et peu importe la leçon que tu veux que je prenne, si je ne l'ai pas encore comprise, veuilles-tu faire les choses comme tu veux exactement les faire. Dieu a notre meilleur intérêt à cœur. Il ne fera jamais rien pour qu'il puisse aller contre nous ou qu'il puisse nous défavoriser d'une façon ou d'une autre. D'accord? Je veux que pour cette nouvelle année, c'est la dernière vidéo de janvier, donc je veux que pour cette nouvelle année, que Dieu fasse quelque chose de nouveau pour toi. Mais s'il faut qu'il fasse quelque chose de nouveau pour toi, il faut que tu le pries et que tu l'adores d'une différente manière. Ok? Puisses-tu chanter un chant nouveau pour cette année? Je prie qu'une nouvelle ère puisse commencer pour toi. Okay? Toujours dans le nouveau commencement, c'est le mois de nouveau commencement, que Dieu fasse une chose nouvelle dans ta vie et fasse une chose nouvelle dans celle de tes ennemis, ok? Qu'ils puissent tous être étonnés, que tous ceux qui veulent pas te sortir de cette servitude se demandent comment tu as fait pour sortir de là, que tous ceux qui s'assiedent pour que tu ne puisses pas croître. Bon, ok, là j'entre vraiment dans la sorcellerie, mais quoi qu'il en soit.
que puisses-tu épater les gens. Je sais pas, moi je suis tellement enthousiaste pour cette année, j'aimerais tellement vous la partager, j'aimerais tellement que vous puissiez comprendre l'optimisme avec lequel je suis en train de faire cette vidéo, mais pas que pour moi, mais pour vous tous qui êtes en train de suivre. Je parle avec des gestes parce que je veux que ce soit imprégné en vous. Que ce soit imprégné en vous. Et voilà, donc si vous avez des témoignages qui vont dans le même fil du sujet, dans le même, on dit quoi, dans le même fil de sujet, hein, de le bacab, oui. Dans le même sujet, n'hésitez pas à nous les partager. Aussi, c'est le mois de février, c'est le mois de l'amour, donc je vous en prie, si vous avez des témoignages sur comment vous avez rencontré votre âme sœur, si ça fait des belles histoires, enfin, toutes les belles histoires ne finissent pas toujours bien, hein, comment vous êtes sorti d'une relation toxique ou quoi que ce soit, partagez-le avec nous. Cette vidéo est sans doute la plus petite, la plus courte qui soit, mais je vous dis à très bientôt. Et comme d'habitude, je remercie Johan Prod d'avoir pris le temps de monter tout ça. Et voilà, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, témoignage, email en barre d'infos. Bisous!